Masechet Nidat Daf Mem, on commence Bezrat Hashem le 5e Perek. Yotzei Dofen. Donc c'est un enfant qui est né par césarienne. En Yoshvin alav Yemei Touma v'Yemei Tahara. Sa mère ne bénéficie pas des jours de Touma et de Tahara, c'est-à-dire qu'après sa naissance, elle n'aura pas les 7 ou 14 jours de Touma, ni même les 33 et 66 jours de Tahara. Pourquoi? Parce qu'il est né par césarienne, il n'est pas né naturellement. Ve'en chayavin alav korban, on n'est pas chayav dessus non plus de korban, car toute femme qui a accouché, elle est chayav en général de korban, elle doit mettre son korban leda. Ici, c'est pas un accouchement normal, elle n'a pas de korban à amener. Rabbi Shimon Omer, arezeke yaloud. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça, il dit, celui qui est né par césarienne, il est comme s'il était né normalement, naturellement, et donc il y a les jours de Touma, il y a les jours de Tahara, et la mère est chayav de korban. La Mishnah nous apprend encore une halakha. Toutes les femmes qui ont eu un écoulement, même s'il n'est pas sorti complètement du corps, à l'extérieur du corps, il s'est arrêté, il est sorti de la matrice, il s'est arrêté encore dans le corps avant de sortir complètement. Bait achiton, donc c'est la maison extérieure, c'est la pièce extérieure, c'est-à-dire après la sortie de la matrice, mais c'est pas encore sorti du corps complètement, c'est arrêté en chemin, dans le couloir, disons. Elles sont tmeot. Chez Neymar, Dam Yezova Biv Sarah, car la Torah dit, Dam Yezova, si elle a un écoulement de sang, Biv Sarah même dans sa chair, même si c'est pas sorti complètement, elle est quand même tmea. Ça c'est pour les femmes, mais chez les hommes c'est pas comme ça. Aval Azav ou Bal Keri, un homme qui a un écoulement de Ziva ou de Keri, de Shichvazera, lui aussi il est tamé, mais là c'est que à condition que ce soit sorti complètement de son corps. Si l'écoulement n'est pas sorti complètement de son corps, même s'il s'est déjà détaché, qu'il est en chemin, il est de son origine, et qu'il est déjà en chemin de sortir, il n'est pas tamé, il ne le rend pas tamé encore. Enal metamin, dit la Mishnah, matan lachutz. Il ne rend tamé que s'ils sont sortis, les écoulements sont sortis complètement à l'extérieur du corps de la personne. Et donc la Mishnah nous apprend donc de là une halakha. Aya ochel bitrouma, un Kohen qui mangeait de la trouma alors qu'il était tahor. Virgi shenizazeu evarav. Il a senti une secousse dans ses membres, il a senti que il allait avoir maintenant un écoulement de Touma, il a senti que ça s'est détaché de son origine déjà. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il risque d'être tamé, et la Touma sera tmea, et il aura un problème, alors qu'il est en train de la manger. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est dans la bouche. Il veut l'avaler, mais le temps de l'avaler, il sera déjà tamé. Alors, la Mishnah dit la solution, elle est, Oches ba'ama ou bolea et Touma. Il saisit le membre et il avale la Touma pour retenir entre-temps la Touma, qu'elle ne sorte pas, et entre-temps il est encore tahor. Une fois qu'elle sera sortie, une fois qu'il aura avalé, eh bien, la Touma elle sort et le rend tamé. Ou metamin bekol sheu, afilu ken achardal ou bepachot mikan. Tous ces écoulements-là, ils rendent tamé la personne, même bekol sheu, même sans quantité minimum, même un tout petit peu. Et afilu ken achardal, même comme un grain de moutarde, ou bepachot mikan, et même moins que ça le rend tamé. Amar Rabbi Mani bar Patish, ma'itama yu de Rabanan. Quelle est la raison de Chachamim qui disent que un enfant qui naît par Yotzei Dofen, qui sort par le ventre, qui naît par césarienne, d'où les Chachamim savent dire que il n'y a pas c'est pas comme une naissance normale, il n'y a pas de Touma, il n'y a pas de Tara, il n'y a pas de Korban. Amar Kra Isha Kitazria Vialda Zachar. La Torah dit une femme qui sera enceinte, donc Kitazria, elle va capter le Zera, elle va capter la semence Vialda Zachar et elle va accoucher ensuite un garçon, etc. Les psukim qui disent quelle est sa Touma, quelle est sa Tahara, son Korban. Mais en tout cas, on apprend de là, Jeteled bemakom shei mazrat. Donc, puisque la Torah, elle a mis en rapport l'accouchement avec le début des grossesses, donc Kitazria, c'est le début des grossesses, Vialda Zachar, c'est la fin de la grossesse, c'est l'accouchement. Donc, de là, on apprend que elle n'est concernée par toute sa halachot là que si Teled bemakom shei mazrat. Que si elle accouche, par l'endroit d'où elle a capté la grossesse au début. Et donc si, par contre, l'enfant est né, il est sorti par le ventre, Yotzei Dofen, il est né par césarienne, dans ce cas-là, il n'y a pas toute la halakha de Touma, de Tahara ni de Korban. C'est ce que pense Rabbanan. Et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk? Haï, ce pasouk-là vient nous apprendre, cette rachal, elle vient nous apprendre que quoi? Même si elle a accouché le bébé en état complètement décomposé, comme le début des grossesses, comme le moment où elle a capté au début, Imot Mea Leda, elle est quand même Tmea. La maman, elle est quand même Tmea à l'occasion de cet accouchement.
Ve Rabbi Shimon Maïtame. Donc là, on a expliqué la raison des Chachamim qui disent qu'on apprend du Pasuk qui tazri avialda, que elle n'est tmea que si elle a accouché de l'endroit où elle a capté le bébé au début de la grossesse. Qu'est-ce que d'où Rabbi Shimon il sait que même par césarienne, elle est tmea et théora, elle a toute la halachot. Amar Resh Lakish Amargra, la Torah dit teled. La Torah a ajouté un mot en trop. Teled, imnekeva teled, si c'est une fille qu'elle va accoucher, ce mot-là, il est en trop. C'était pas la peine d'ajouter ce mot, la Torah aurait pu se suffire de dire, et si c'est une fille? Le mot teled vient nous apprendre, les rabbot et ses dauphins. Il vient nous apprendre que de toute manière qu'elle va accoucher, même si c'est par césarienne, elle est sortie par le ventre, elle est quand même tmea et théora, et elle doit amener un korban. Les Rabbanan et les Chachamim, ce mot-là de teled, qu'est-ce qu'ils en font? Mibaïle, ils en ont besoin. Les rabbot tumtum androgynos. Pour dire que, même si elle a couché un tumtum androgynos, qui est un enfant sur lequel on a un doute s'il est garçon ou fille, tumtum c'est si on ne voit pas le siman, androgynos c'est qu'il a les deux simanim, le signe de garçon et de fille, et donc on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Des salkadat achamina, j'aurais pu croire, zachar keva active, la Torah n'a parlé que de garçons et de filles, zachar vadaï, nekeva vadaït, que si c'est un garçon certain ou une fille certaine, velo tumtum androgynos, mais pas si on a un doute dessus. Et donc j'aurais pu croire que dans ce cas-là, il n'y a pas de Touma, de Tara ni de Korban. Kamash Malan, le mot Teled, vient nous apprendre que, selon Chachamim, que non, même dans ce cas-là, elle est concernée par toute la halachot. Mais Rabbi Shimon, d'où il saura que Tumtum Androgynos aussi, ça fait partie des naissances habituelles, sur lesquelles il y a toute la halachot de Touma, Tara et de Korban. Nafkale, il apprend, il sort cette halacha d'une autre dracha, Midetan et Bar Levaï, de la Braïta qu'a enseigné Bar Levaï. D'Etan et Bar Levaï, la Torah dit les ben ou les bat, pour un garçon ou pour une fille. Les ben, mikol makom. Un garçon, de toute façon, le mot les bat vient nous apprendre les bat mikol makom, de toute façon que la fille elle arrive, aussi bien dans un cas de vadaï, où on est certain que c'est une fille, que dans un cas où on a un safek. Le garçon, aussi bien si il est certain que s'il est en safek, eh bien, il y aura les halachot quand même, d'une naissance d'un garçon et d'une fille habituelle. Donc, on apprend de ces psukim-là que le tumtum androgynos aussi sont concernés par la paracha de Yoledet, d'une femme qui a accouché. C'est ce que dit Rabbi Shimon. Verabanan et les chachamim qui apprennent tout ça du mot teled, qu'est-ce qu'ils font de ces psukim-là, les ben ou les bat? Haï, ce pasuk-là, mi baile, on en a besoin, les chayav al kol ben ou ben, ou le chayav al kol bat ou bat, pour nous apprendre que une femme qui a accouché plusieurs garçons, plusieurs filles, elle est chayav de korban pour chacun ou chacune d'entre eux. C'est pour ça que la Torah a dit le mot en trop, les ben, les bat, pour nous dire que pour chacun des garçons, pour chacune des filles, elle doit amener un korban séparément. Vers Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, d'où il va prendre ça, puisque lui il apprend de les ben, les bat, il apprend ici le tumtum androgynos. Donc d'où il va savoir qu'on est chayav de plusieurs korbanot pour plusieurs enfants. Naf kalem ide tana kamed rav sheshet. Il apprendra de la braïta qui était enseignée, Tan et Tana, a enseigné, Tana c'est un élève qui disait des braïtot, kamed rav sheshet devant rav sheshet, il disait la braïta qui fait une rachat sur le pasuk. Zot Torah ayoledet. Voici la loi de la femme qui a accouché. Qu'est-ce qu'on apprend de ce mot Torah? La loi, une loi est suffisante pour plusieurs naissances. Mais la med shemevia korban echad al vladot arbe. D'ici on apprend qu'elle amène un seul korban pour plusieurs enfants qui sont nés. Yachol tavi al leda ve'al ziva ke'achat. J'aurais pu croire que peut-être je pourrais dire qu'elle doit amener un korban pour deux raisons, et un accouchement et une ziva, qui sont chacune de ces deux raisons-là. Elle est une raison suffisante pour la rendre chayav de korban. Maintenant, si elle a eu les deux raisons en même temps, peut-être qu'elle se suffirait d'un seul korban. Mais la Gemara, elle s'arrête immédiatement en demandant, mais c'est quoi ce yachol? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pourrais dire une chose pareille. Je peux pas dire une chose pareille. Comment penser une chose pareille? Et la yoledet, de'achladam. Disons, une femme qui a accouché, qui a mangé du sang aussi. Donc, elle a deux raisons de korban. Elle doit amener un korban pour l'accouchement et un korban pour la vera qu'elle a fait de consommer du sang. Ou bien, violedet de'achla chelev. Une femme qui a accouché, qui a mangé aussi de la graisse. Par hasard, aucun rapport. Bechad korban tiskela, est-ce que tu crois vraiment qu'elle pourrait se suffire d'un seul korban? Les deux raisons du korban n'ont rien à voir une avec l'autre. Donc comment croire qu'elle se suffirait d'un korban pour sa leda, l'accouchement, et pour sa ziva? Et là, la Gemara corrige l'avamina. Yachol, on pourrait dire,
Tavi al-leda shelifne melot va-leda shel-achar melot, qu'elle peut se suffire, comme on a dit, d'un korban pour plusieurs naissances. Maintenant, peut-être qu'elle peut se suffire même si, d'un seul korban, même si les plusieurs naissances ont eu lieu, une avant melot, avant que se complètent ces jours de Touma et Tahara, et un autre accouchement qui a eu lieu après les 80 ou 40 jours. Donc peut-être qu'elle pourrait amener keachat, un seul korban pour les deux. Aleda shelifne melot va-leda shel-achar melot keachat. Pour la naissance qui a eu lieu avant la fin des 80 et la naissance qui a eu lieu après la fin des 80, elle pourrait se suffire d'un seul korban. Talmud Omar Zot. La Torah dit non. Zot, Torah Terelet. Zot, c'est un miout. Ça vient exclure que dans ce cas-là, il n'y a pas une loi pour toutes les naissances. Toutes les naissances se suffisent d'un korban que si elles ont eu lieu toutes dans les 80 jours pour une fille ou dans les 40 jours pour un garçon. Mais 40 jours pour un garçon, c'est impossible de toute façon. Parce que le bébé n'est considéré comme le fœtus n'est considéré comme un enfant qu'à partir de 40 jours de grossesse. Or, dans les 40 jours de Touma et de Tahara, après la naissance d'un garçon, on ne trouve pas une grossesse qui dure 40 jours parce que de toute façon, elle doit attendre 7 jours avant de se tremper au mikvé. Donc, ça ne peut arriver qu'après une naissance d'une fille. Elle s'est trempée au bout de 14 jours et elle était enceinte à nouveau. Au bout de 40 jours de sa grossesse, elle a accouché, elle a fait une fausse couche. Là, elle peut se suffire d'un seul korban, mais si ça a eu lieu, la fausse couche a eu lieu après les 80 jours, ou une autre naissance, là, elle devra amener un korban pour chacun. Ça, on apprend du mot zot. Zot, ça veut dire voici la loi, mais pas autrement. Quand est-ce qu'une loi suffit pour plusieurs naissances, un korban suffit pour plusieurs accouchements, plusieurs naissances, c'est que si tout a eu lieu dans les 80 jours. Mais, si ça s'est passé autrement, alors non, elle devra amener un korban pour chacun. Donc c'est d'ici qu'on va apprendre cette halakha, dit Rabbi Shimon, que de dire que pour chaque enfant il faut amener un korban séparément. On ne l'apprend pas donc de l'eben ou l'ebat, selon Rabbi Shimon, on l'apprendra du mot zot. Verabanan, qu'est-ce que Chachamim apprennent du mot zot? Puisque eux ils apprennent du mot l'eben ou l'ebat pour dire qu'il faut amener plusieurs korbanot pour plusieurs enfants. Donc qu'est-ce qu'on apprendra du mot zot? Afalgav dirtiv zot, itzterich l'eben ou l'ebat. Malgré que la Torah nous a dit le mot zot, qui nous laisse déjà entendre qu'il faut amener plusieurs korbanot, et la Torah a eu quand même besoin de nous apprendre, de nous dire le pasouk de l'eben ou l'ebat. Sal kadata chamina, j'aurais pu croire que quand est-ce qu'elle doit amener un korban pour chaque enfant, animer les bitrei bourré, c'est que si ça a eu lieu en deux grossesses différentes. C'est là où la Torah dit, il y a eu deux grossesses, deux korbanot. Aval bechad ibura, mais si les deux naissances ont eu lieu dans la même grossesse, et comment est-ce possible une chose pareille que deux jumeaux naissent à l'écart de 40 jours pour un garçon ou 80 jours pour une fille? La Gemara dit c'est pas impossible. Kegon Yehuda vechizkiya bnei Rabbi Chia. Les fils de Rabbi Chia, Yehuda et Chizkiya étaient des jumeaux, ils sont nés avec 2 mois d'écart. Un est né au 7e, comme on a vu, un est né au 9e, et ils étaient des Chachamim, donc ils ont vécu, ils ont survécu, ils ont grandi. En tout cas, ici, on voit une naissance d'un enfant qui est né de la même grossesse, les Achar Melot, après les 40 jours de Touma et Tahara de son frère, et là, j'aurais pu croire que puisque ce n'est qu'une seule grossesse, alors dit la Gemara, Eimar Bechad Korban Sagela. Je pourrais dire qu'ici, elle se suffit d'un seul Korban. Kamash Malan, c'est pour ça que j'ai besoin d'un deuxième pasouk pour me dire que non. Elle ne se suffit pas ici d'un deuxième Korban, elle doit amener un Korban pour chacun des deux jumeaux. Puisqu'ils sont nés, évidemment, avec un grand écart. Amar Rabbi Yochanan. Donc on a terminé ici de ramener tous les raisonnements, toutes les drachot de Rabbi Shimon et de Chachamim. Donc dans leur marloquette à savoir, est-ce que celui qui naît par césarienne c'est considéré comme une naissance normale ou pas? Est-ce que donc il y a toute la halachot de Korban et de Touma et Tahara ou pas? Selon Rabbi Shimon, oui. Selon Chachamim, non. Amar Rabbi Yochanan en début de ligne. Ou modèle Rabbi Shimon qui a dit qu'une naissance par césarienne est considérée comme une naissance normale, il est d'accord cependant, Bekodashim, à propos des Korbanot, Sheino Kadosh, que un korban qui est sorti par le ventre et pas nature, il est pas kadosh, c'est pas une naissance normale. Maïtam, quelle est la raison de Rabbi Shimon de dire que pour le korban c'est différent? Gamar leda mi bechor, il apprend une xerashava de bechor. Donc on apprend le même terme de leda est écrit à propos du bechor, du premier-né,
qui est kadosh, et à propos des autres korbanot. Et donc on apprend du bechor, du premier-né, aux autres korbanot. Ma'atam peterechem, de même que là-bas, il faut qu'il ait ouvert la matrice, il faut qu'il soit né naturellement. Afkan peterechem, de la même manière pour les autres korbanot, il faut qu'il naisse naturellement pour être kadosh. Sinon, il n'est pas kadosh, il n'est pas un korban kasher. Et donc Rabbi Shimon il sera d'accord dans ce cas-là qu'une naissance par césarienne n'est pas considérée comme une naissance normale. Demande à Gemara veligmar leda me adam. Rabbi Shimon aurait dû apprendre plutôt la Gzera Shava, leda, non pas du Bechor, mais d'un homme. Ma'atam yetzedofen, afkan yetzedofen, de même qu'à propos des hommes, des êtres humains, on considère, selon Rabbi Shimon, qu'une naissance par le ventre, elle est considérée comme une naissance. Rabbi Shimon devrait dire pareil pour les korbanot. Il devrait l'apprendre de cette même Gzera Shava là, de leda, il est écrit leda, accouchement, naissance à propos de korbanot. Il est écrit leda à propos des hommes. De même que chez les hommes, selon Rabbi Shimon, c'est une naissance normale, même par le ventre, même par césarienne. Eh bien, de la même manière, on devrait dire la même chose pour les korbanot. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent apprendre les korbanot du Bechor et pas d'hommes? Répond la Gemara Mistabra, la svara est de préférer cette Gzera Shava de Bechor plutôt que celle des hommes. Pourquoi? Les Bechor avalent les Melaf. C'est de Bechor qu'il doit apprendre sa Gzera Shava. Pourquoi? Sheken, imo meimo. Là-bas, on a une Gzera Shava de plus. On a non seulement le terme leda qui apparaît aussi bien à propos de Bechor qu'à propos des korbanot, mais on a aussi le mot imo, sa mère, qui est écrit aussi bien à propos de Bechor qu'à propos des korbanot. À propos de Bechor, c'est écrit il sera sous sa mère, des autres korbanot aussi c'est écrit il sera sous sa mère pendant quelques jours, 7 jours, et donc on a un terme en plus en commun entre Bechor et les autres korbanot, donc on préfère cette Gzera Shava plutôt que la Gzera Shava des hommes. Demande la Gemara Adraba, mais Adam havel le melaf. Au contraire, on devrait préférer la Gzera Shava des hommes. Pourquoi? Sheken pashut mi pashut. Parce que à propos des hommes, on a la notion donc de leda qui ne concerne pas un premier-né forcément. Et ici, on parle des korbanot en général, pas du premier-né non plus. Donc voilà un point commun important qui devrait nous laisser préférer cette Gzera Shava là, de dire que de même que chez les hommes, une naissance même par césarienne est une naissance, de la même manière chez les bémotes, chez les korbanot. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent le Bechor? Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent faire la Gzera Shava des korbanot à partir du Bechor? Répond la Gemara. Ela mi Bechor aval le melaf. Ils préfèrent quand même faire la Gzera Shava de Bechor. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs points communs. Sheken, parce que. Et là la Gemara nous donne en un mot chaque point commun. Behemat, Kodashim, Pigul, Notar, Vetame. Donc ici on a Behemat, Kodashim, ça fait 3, Pigul, Notar, Vetame, ça fait encore 3. Ça fait 6 points communs entre les korbanot en général et le Bechor. Alors quels sont les 6 points communs? Déjà la première chose c'est c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, imo. Il est écrit imo à propos du Bechor, il est écrit imo à propos en général des korbanot, donc voilà déjà un point commun entre eux qu'il n'y a pas avec l'homme. Deuxièmement, Behemat. Les deux sont des Behemot. Et le Bechor, il s'agit du premier-né des Behemot, et les korbanot en général. Kodashim, les deux sont des korbanot. Peut-être c'est considéré comme une chose. Dans Rashi, on comprend que Behemat Kodashim, c'est peut-être une chose. Une Behema de korban. Le Bechor, il s'agit là-bas de Behema de korban. Et les korbanot en général, c'est aussi une Behema, un animal de korban. Donc voilà encore un point commun. Ensuite, nous avons encore la halachot spéciale qu'il y a dans les korbanot qui sont Pigoul, un korban qui devient pasoul à cause d'une mauvaise pensée. Notar, ou qui est resté, n'a pas été consommé à temps. Vetame, ou qui est devenu tamé. Tout ça sont des halachot spécifiques aux korbanot. Donc tout ça servira de point commun entre le Bechor et les korbanot en général, qu'il n'y a pas à propos des hommes. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon a préféré cette Gzera Shava, pour apprendre de là que finalement, si il est né naturellement, c'est là qu'il est kasher, mais s'il est né il est sorti par le ventre, là il ne sera pas kasher. Demande à Gemara Adraba, au contraire, on devrait comparer les korbanot en général à la naissance d'un homme. Pourquoi? Mais Adam havel le melaf. De l'homme, on aurait dû l'apprendre. Sheken, car, premièrement, Pashut, deuxièmement, Zachar, troisièmement, Kadosh, quatrièmement, Bematana. C'est-à-dire, Pashut, les deux ne sont pas premiers-nés. Ni les korbanot en général,
ni les hommes. Ici, on ne parle pas des premiers-nés chez les hommes. Deuxièmement, Zachar. On ne parle pas forcément de mâle. On peut parler de femelle aussi. Quand on parle des corbanotes, on parle de femelles aussi. Chez les hommes aussi. Quand on parle ici d'un accouchement, de la chod, de Touma, Tara, Korban, ça ne concerne pas forcément la naissance d'un garçon, ça concerne aussi une fille. Troisièmement, Kadosh. Kadosh, Rashi explique que le Bechor, il est Kadosh de naissance, de nature, il n'y a pas besoin de le rendre Kadosh, il est de toute façon Kadosh. Tandis que les autres Korbanot, là-bas, il ne s'agit pas forcément qu'il est né d'un Korban. Il n'est pas Kadosh de lui-même. Et les hommes non plus. Et ensuite, nous avons encore Bematana. Bematana, c'est-à-dire que le Bechor, il fait partie des Matnot Keuna, des cadeaux qui sont offerts aux Kohanim. Tandis que les Korbanot en général ne sont pas forcément donnés aux Kohanim. On a par exemple le Korban Shlamim, qui est donné aux propriétaires. Donc voilà ici 4 points communs entre les Korbanot en général et les hommes. Premièrement, comme on a dit, Pachout, ils ne sont pas forcément premiers-nés. Deuxièmement, ils ne sont pas forcément mâles, ils peuvent être femelles aussi. Troisièmement, ils ne sont pas forcément Kadosh de naissance, d'eux-mêmes. Un Korban, c'est moi qui le sanctifie. Et quatrièmement, comme on a dit, ils ne sont pas forcément donnés aux Kohanim. Donc pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire cette Xera Shavala? Répond la Gemara. Hanach Nefishan. Il y a quand même plus de points communs entre Bechor et les Korbanot qu'il y en a entre Korbanot et les hommes. Donc on préfère comparer les Korbanot avec le Bechor. Et donc on apprendra là-bas effectivement que il doit naître naturellement pour être considéré comme une naissance. Sinon il n'est pas kasher. Amar Avriya Bered Ravuna Mishme de Rava. Tanya de Messiah le Rabbi Yochanan. Nous avons une braïta qui renforce les paroles de Rabbi Yochanan. Donc ce que Rabbi Yochanan a dit, que Rabbi Shimon sera d'accord à propos des korbanot, que si il est sorti par le ventre, c'est pas considéré comme une naissance normale, il est pas soul, eh bien on trouve une braïta qui confirme effectivement ce chidouche-là de Rabbi Yochanan. Et la Gemara ramène ici tout au long du Hamoud Bet une braïta. Et ensuite, dans le daf suivant, la Gemara elle va raisonner dans cette braïta, elle va essayer d'analyser la braïta pour tirer la preuve de cette braïta pour Rabbi Yochanan, ou bien repousser la preuve. Donc, que dit la braïta? Rabbi Yehuda Omer, Zot Torah Taola. Zot Torah Taola, voici la loi du Korban Ola. Hiya Ola, c'est elle la Ola. Maintenant, on apprend d'ici, ce pasouk-là, en fait, il vient nous apprendre une halakha en général, un Korban, même quand il n'est pas soul, s'il est déjà monté au misbéach, eh bien, il peut rester là-bas. On ne le retire pas de là-bas. C'est ce qu'on dit ha'ola. S'il est monté, il est monté. Il ne redescend plus. Mais, dit Rabbi Yehuda, nous avons ici Harei elu gimel miutin. 3 mots qui servent de miut, qui viennent exclure. Zot, Torah ta'ola, hi ha'ola. Donc, Zot, c'est déjà un miut. Ça vient exclure quelque chose. Hi, à nouveau, ça vient exclure quelque chose. Et donc, on apprend ici, c'est un deuxième yut, le mot hi, elle et pas une autre. Et haola, c'est un troisième yut qui veut dire que la ola uniquement, la bonne ola qui est kshera, c'est elle qui, si elle est montée au misbeach, elle ne redescend pas. Rashi dit d'où on apprend exactement, de quel mot exactement on apprend que si elle est montée au misbeach, elle ne redescend pas. Des mots Rashi dit al-mokda. Al-mokda, ça veut dire elle reste sur son feu. Donc, Iaola al-Mokda, si elle est montée, elle reste au feu, on ne la retire pas de là-bas. Donc, d'ici on apprend, il faut exclure de cette halakha qui dit qu'un korban pasoul peut rester au feu du misbéach, il faudrait exclure 3 psulim, qui eux, seront retirés du misbéach même s'ils sont déjà montés au misbéach. On tourne la page, Prat al-Nishrata balayla, ça vient exclure déjà le cas où on lui a fait la shrita pendant la nuit, où là on dira que même si c'est monté au misbéach, il faut l'enlever. Deuxièmement, Veshenishpach Dama, si son sang était versé. Son sang était versé avant d'être jeté au misbéach. Troisièmement, Vesheatza Dama Chut Lakleim. Son sang est sorti à l'extérieur, il est sorti des rideaux du Beth Amikdash ou du Mishkan. Donc il est sorti, des murailles de la Hazara, de la cour du Beth Amikdash,
ou bien les Klaim, c'est les rideaux qui étaient tout autour de la cour du Mishkan, si il est sorti de là où il doit être, chez Imalta Tered, même si c'est monté au Mizbeach, il faut le retirer, ça doit redescendre. Rabbi Shimon Omer, ça c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, lui il dit non, nous avons beaucoup plus de korbanot psulim qui peuvent rester au Mizbeach. On va en exclure qu'une autre catégorie qui est vraiment complètement pasoul, plus même que celle-là. Donc Rabbi Shimon Omer Ola, Eni Ela Ola Kshera, je n'ai qu'une Ola Kshera qui peut rester au Mizbeach. Minaï le Rabodou, je sais inclure aussi Shenishchata Balayla, que si on a fait la shrita la nuit, ou bien Veshenishpach Dama, son sang a été versé, ou bien Vesheyatzadama Chutz Laklaim, son sang est sorti donc de la cour du Beth Amikdash, Vehalan, ou bien que le sang a passé la nuit, Vayotse, ou bien il est sorti, la chair du Korbanola est sortie à l'extérieur du Beth Amikdash, on l'a ramené. Et donc ensuite c'est monté au Mizbeach, ça aussi ça peut rester là-bas. Ve'atame, même le tamé, ve'anotar, ou bien la viande du Korban qui est restée après son temps et ensuite on l'a monté au Mizbeach, on l'a brûlé au Mizbeach. Ve'shenishchat chutz lizmano ve'chutzim komo, ou bien quand on lui a fait une mauvaise shrita avec des pensées de le manger après son temps ou à l'extérieur. Ou bien ve'shekiblu psulin ve'zakou edamo, ou bien que des personnes psulim ont reçu son sang, ou bien l'ont jeté sur le Mizbeach, ou bien encore, Vanitanin le mala shenetanan le mata, un sang qui devait être jeté au Mizbeach en haut, qui a été jeté en bas, Vanitanin le mata shenetanan le mala, ou bien un sang qui devait être jeté en bas, il était jeté en haut, Vanitanin bachut shenetanan mifnim, ou bien qui devait être jeté à l'extérieur, donc dans le Mizbeach le grand Mizbeach de la cour, de la Hazara, là-bas il devait être, et finalement, le Kohen s'est trompé et il a jeté son sang bifnim à l'intérieur, dans le Echal, sur le Mizbeach intérieur, ou bien le Korban qui son sang devait être jeté donc sur le petit Mizbeach qui était à l'intérieur du Echal, et finalement il s'est trompé, il l'a jeté à l'extérieur. De même, un Korban Pesach ou un Korban Chatat à qui on a fait la Shrita, pas en son nom. Mina Indou, je sais que tous ces psulim là, s'ils sont montés au Mizbeach, ils peuvent rester là-bas. Talmud le Marzot Torah Taola, voici la loi de la Ola, Riba Torah Chat le Kol Haolin. La Torah ici, elle nous donne une grande règle pour tous ceux qui sont montés. Shim Alou lo Yerdu, que s'ils sont montés, ils ne redescendent pas. Et la Braïta continue et dit, Yachol, Rabbi Shimon continue et dit, Yachol Shanim Arbe, je peux croire que on pourrait inclure même et Arovea Vanirva, un korban, une béma qui est devenu pasoul en tant que korban, parce qu'il a eu des relations interdites avec les hommes. Donc Rovea, c'est celui qui a eu une relation avec une femme, Vanirva ou qui était en rapport avec un homme, Ve'amukte, Ve'amnevad, Mukte, c'est s'il était réservé pour servir d'offrande à une avodazara, Ve'anevad ou qu'il a été lui-même asservi, Ve'etnan, ou bien qui a servi de salaire pour faire une avéra avec une mauvaise femme, Ve'amechir, ou bien qui était le prix d'un chien, c'est-à-dire il a servi d'échange contre un chien, quelqu'un avait un chien, et il a donné son chien en échange, il a reçu un mouton, maintenant il veut faire cet agneau-là en tant que korban, il est pas soul aussi, Ve'akil'aim, ou bien qui est né d'un croisement, Ve'atrefa, ou bien qui a une maladie interne, une maladie ou un problème dans les organes intérieurs et qui risque de mourir, Ve'yotzedofen, et aussi celui qui est né, Yotzedofen qui est sorti par le ventre, qui est né par césarienne, tous ces psulim-là, je peux croire que s'ils sont montés au Mizbeach, on les laisse là-bas. Talmud Lomar, la Torah vient nous enseigner que non, Zot, celle-ci et pas une autre. La Torah ici vient exclure que nous avons un autre psoul que même s'il est monté au Mizbeach, il faudra le retirer de là-bas. Et qu'est-ce que tu as vu d'inclure les premiers et d'exclure les derniers? Une fois que la Torah, elle a d'une part inclus beaucoup en disant, voici la loi de la Torah, là, une grande loi pour tout le monde, et Umiyat, ensuite la Torah, elle a dit non, elle a diminué en disant non, Zot, voici et pas autre chose. Amrat, alors c'est à toi la parole, à toi de dire, Marbe Aniet Elou, je préfère ajouter tous les premiers chez Absulan Bakodesh, dont leur psoul a eu lieu au Kodesh, c'est-à-dire une fois qu'on les a sanctifiés en tant que korban kasher, ensuite ils ont eu des problèmes. Et eux, ils sont quand même plus proches du Mizbeach que les derniers, qui eux, leur psoul a eu lieu à l'extérieur. Umotzi aniet elu, dit la Gemara, dit la Braïta, sheloy psulan bakodesh.
tous les derniers, la dernière liste était des gens de psulim qui ont eu lieu à l'extérieur du Beth Amikdash. Et donc, ceux-là, ils sont plus graves. Et même s'ils sont montés au Mizbeach, il faudra les retirer. Il faudra les enlever. Donc ça, jusqu'ici, c'est la Braïta, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Donc ici, Rabbi Shimon a parlé. Et on a entendu de Rabbi Shimon dire clairement, le Yotzei Dofen. Yotzei Dofen, donc c'est un korban, un animal qui est né, qui est sorti par le ventre. Il n'est pas né naturellement, il est sorti par le ventre. Et Rabbi Shimon considère qu'il est pas soul totalement. Il est pas soul à tel point que même s'il est monté au Mizbeach, il faudra le redescendre. Même selon Rabbi Shimon, qui lui, il est plus indulgent avec les korbanot. Ici, Rabbi Shimon, il considère que ce korban, il est totalement pas soul, il doit redescendre du Mizbeach. Donc voilà d'ici une preuve claire pour Rabbi Yochanan, qui a dit que Rabbi Shimon, qui, à propos des hommes, considère qu'une naissance par césarienne est considérée comme une naissance normale, eh bien, il sera d'accord à propos des corbanotes que ce n'est pas comme ça, et qu'une naissance qui a eu lieu, un corban, ou un animal qui est sorti par le ventre, il est pas soul. Il est pas soul, c'est différent des hommes. C'est ce que Rabbi Yochanan a dit, et c'est ce qu'on voit clairement dans cette braïta, a priori, et la Gemara dans le daf suivant, elle va essayer de repousser cette preuve, mais on s'arrête là pour aujourd'hui.